La présence comme absence. La présence dans l'espace-temps, sans être forcément une présence à l'espace-temps, et moins encore une présence à la présence, est la fatalité du processus développemental corrélativement initié. La présence organique, donc biologique, est bien entendu régie par le trio paramétrage, autoparamétrage, déparamétrage constant. Du reste, l'univers comme la vie qui s'y est développée sont nés du hasard comme situation non pré-planifiée. Ce qui donne que la présence initiale est le fait du hasard et celle conséquente les moins, mais en restant tractable par des situations infinies où le hasard intervient du fait de la carence totale et dispositionnelle de l'organisme en absoluité. À noter que l'absoluité est un concept plus dualisant qu'autre chose, en ce qu'il sert plus comme mesure pour le cerveau que comme donne existante et traitable. Même si à son occasion, comme à sa non-occasion, le cerveau subit des effets constants de stimuli duaux et forcément dualisants, eu égard à la vertu créatrice du stimuli. De fait, secondaire selon des enchaînements peu prévisibles. Dès lors, on peut affirmer de ce concept qu'il lui est conféré la caractéristique ambivalente et choquante d'exister, ne pas exister. Tellement il demeure non définissable, mais imposant. Situation que le cerveau SBC semble gérer sans grande panique d'ailleurs, et ceci en raison de son entraînement historique aux équilibrages périlleux. Le cerveau, c'est... Quoique le cerveau croyant possède une définition différente de l'absoluité, qui s'inféode chez lui à la structure soi-disant divine du monde et des lois physiques et naturelles. Il subit dès lors les définitions théologiques traditionnelles qui font automatiquement de ces lois des objets extrêmement malléables et manipulables. Donc des objets obéissant à la volonté retorse et maladive de ces théologiens, s'antéposant plus comme prestidigitateurs verbaux que comme êtres dotés de conscience autoconscientisante, interconscientisante et finalement ultra conscientisante. Par ailleurs, Dieu, qui ne peut exister et qu'il faut aborder comme une invention stratégico-pathologique, et comme le produit de la projection d'un soi conscient de son insignifiance, mais tendant à l'absoluté, ce Dieu est une méga-prothèse intermédiaire entre un rituel magifié de magification, et le but final du cerveau SBC, assailli par le vidique, par le vide fulminant et invincible, et le constat répugnant originel associé. En tout cas, et malgré que le sujet soit présent, à la présence comme présence très partiellement ressentie, il ne l'est que partiellement. Car une présence réelle est censée être une présence absolue au monde, à l'environnement, aux phénomènes fondamentaux, et à soi comme soi, en général, jamais lisible et jamais assumable par soi. Donc, jamais le soi du soi. D'où souligner de maintes couleurs
la fatalité de l'échec de toute forme de totalisation psycho-organismique et progétique chez les sujets en posture de tentative d'existence modèle. En somme, une présence réelle se pratique dans cette mesure où une absoluité d'auto-vécu scelle le rapport du soi à soi-même et en fait un soi unique, mais qui se vit et se décide absolument comme s'il était une infinité de soi structurellement auto-homogénéisés au sein d'eux-mêmes, formulés sous forme d'un soi ascendant, qui possède en plus tous les pouvoirs de soiisation autonome dans le cadre d'une totalité unique. Disons enfin que c'est la SBC qui a dénaturé le degré minimal de positivisation proposé par des situations stables. En tout cas, durant toute une vie en France, comme l'une des gestionnaires de fonds de la pyramide biomentale, la Tunisie et ses propres complices ont, pour ainsi dire, tout déployé d'après une totalisation où seule la soustraction monopolise le sens du fait de la menace exclusive qu'elle exerce sur cette totalisation. Ils ont tout déployé pour parachever ma dépressentialisation, ma déprésentialisation à 3 niveaux. À moi-même comme moi, qui ne peut prétendre à une moyenneté extensible que par son auto-vécu poussé, gradué et exprimé en taux de douleur, à tout l'environnement bio-historico-social comme constat subjectif, mais aussi comme seconde ère, après ce moi-même affirmé à coups de calvaire et de tiraillement, où s'exerce la vie du moi, comme moi, qui ne peut que tenter à chaque instant de surmoiser, sinon il démoisera. Et enfin, à la notion de présence, dans la présence qui fait qu'on n'est présent que parce que la non-présence nous l'a appris et instamment intimé selon cette tactique propre à la dynamique évolutionnante. Ou le contraire, peu plus pour son contraire que ce dernier pour lui-même, comme s'il se fût agi de tout sort de lui-même. En tout cas, le traitement de la problématique de l'absence-présence passera forcément par le traitement des facteurs suivants. Les phases évolutives de la conscience, dont la plus culminante serait la conscience absolue. À suivre. La suite, c'est dans mon œuvre. Il s'agit là de quelques démos, quelques démonstrations destinées à éclairer l'auteur, le lecteur, et le préparer à plonger dans l'œuvre intégrale.